Le début de leur relation se déroule dans un contexte riche en événements dramatiques, notamment lors d'un vol majeur où la médecin, Mei, a été sauvée. Cette expérience intense forge une connexion indéfectible entre elle et Sheng, créant ainsi les bases d'une relation complexe. Cependant, Mei se retrouve confrontée à des défis personnels, en particulier lorsqu'elle tente d'apporter son soutien à une amie malade du cancer. Cette situation souligne de manière poignante son engagement profond envers sa profession et son désir d'être là pour ceux qui en ont besoin. En parallèle, leur entraînement au centre de formation met en lumière la dynamique fascinante qui s'établit entre Mei et l'officier Sheng. Entre rivalité et respect, leurs interactions ajoutent une tension palpable à leur relation, rendant chaque moment partagé d'autant plus significatif. Néanmoins, Mei doit faire face à des critiques sévères de la part de Sheng, qui remet en question ses compétences à sauver des vies. Cette remise en cause l'affecte profondément et la pousse à douter d'elle-même, fragilisant ainsi la confiance qu'elle avait dans ses capacités. Dans ce contexte difficile, la relation entre Mei et Rawan émerge comme un soutien essentiel. Rawan, toujours présente dans les moments d'adversité, souligne l'importance cruciale de l'amitié dans les situations stressantes, offrant à Mei une source de réconfort et de force. Au fil du temps, Mei trouve le courage de surmonter sa peur des hauteurs pour sauver un conducteur en danger. Cet acte héroïque lui permet non seulement de prouver sa valeur au sein de l'équipe, mais également de redéfinir son propre sens de l'estime personnelle. Dans un moment de vulnérabilité, Lin, une collègue, exprime sa peur de se retrouver au département de neurochirurgie. Mais, en véritable mentor, l'encourage à croire en ses compétences, renforçant ainsi leur amitié à travers cette expérience partagée. La situation s'intensifie lorsqu'un patient en détresse nécessite une intervention immédiate, entraînant une opération inédite dans un ascenseur. Cela met à l'épreuve non seulement les compétences médicales de Lin et Mei, mais également leur capacité à gérer des crises de manière efficace. Suite à cette opération, le docteur Niang reconnaît le talent de Lin, mais la véritable question reste en suspens. Qui a réellement opéré? Cette ambiguïté engendre des tensions entre les personnages, compliquant davantage leur dynamique relationnelle. Tout en naviguant à travers ces défis, le soutien de Mei envers ses collègues ressort comme un élément essentiel. Sa volonté d'apporter une contribution significative à l'équipe témoigne de son engagement professionnel et de son désir de gagner l'appréciation de ses pairs. Au fur et à mesure que leur relation évolue, la dynamique entre Mei et Sheng se transforme lorsque ce dernier lui vient en aide au cours d'une crise médicale. Cette expérience commune rend leur relation plus nuancée alors qu'ils commencent à explorer leurs sentiments l'un pour l'autre. Dans un geste touchant, Mei fait des sacrifices personnels pour un patient en difficulté, ce qui renforce son caractère altruiste. Elle n'hésite pas à céder la totalité de son salaire pour couvrir les frais d'hospitalisation d'un enfant victime d'empoisonnement, illustrant ainsi son dévouement. Entre-temps, Tai, en tant qu'intermédiaire entre Mei et Sheng, complique encore davantage leur relation. La situation est d'autant plus délicate qu'ils ne se connaissent pas encore intimement. À sa manière, Sheng s'efforce de rendre Mei heureuse, lui offrant tout ce dont elle a besoin dans son appartement. Ce geste témoigne de son admiration, bien qu'il peine à l'exprimer ouvertement. Dans cette toile d'émotions, la mère de Rawan intervient, encourageant sa fille à ne pas renoncer à ses sentiments pour Shaw. Cela met en exergue les défis émotionnels que rencontrent les personnages tout au long de leur parcours. Parallèlement, Maev s'inquiète pour Sheng lorsqu'il est au centre de formation, illustrant son attachement sincère. Elle cherche à comprendre s'il se porte bien et si ses messages reçoivent une réponse, témoignant de l'importance de leur complicité. L'arrivée d'un groupe de nouveaux stagiaires, dont une policière au courage exemplaire, attire l'attention de Sheng. Cela pourrait bien compliquer ses sentiments réels pour Maev, ajoutant une nouvelle couche à la dynamique du groupe. Soudain, la ville voisine est frappée par un tremblement de terre, déclenchant une course au secours. Ce désastre met en lumière l'importance de la solidarité et des responsabilités que chacun doit assumer dans des situations d'urgence. Au cœur de cette crise, Sheng et son équipe se consacrent à distribuer de la nourriture aux résidents affamés de la ville. Cette action souligne non seulement l'importance de l'aide humanitaire face à la catastrophe, mais aussi l'urgence d'une réponse rapide dans de telles situations. L'engagement de Mei à surmonter sa peur des hauteurs pour sauver Choi incarne le courage et l'altruisme qui animent l'équipe. Cet acte héroïque illustre comment l'amour et le soutien peuvent entraîner des comportements exceptionnels. L'évacuation des résidents de la ville est un rappel des dangers persistants qui suivent une catastrophe naturelle. La coordination efficace des secours s'avère cruciale pour réduire les pertes humaines et assurer la sécurité des survivants. Dans ce tumulte, l'importance d'une aide médicale rapide se révèle essentielle, comme en témoigne la présence de Mei, qui s'affaire à soigner les blessés. Cela met en avant le besoin inéluctable de professionnels dans des situations d'urgence. Face à l'épuisement et la lutte pour l'oxygène, l'équipe est confrontée à des défis extrêmes. Ce défi symbolise non seulement la lutte pour la survie, mais aussi la force et la profondeur de l'amour qui les unit. Dans ce climat chargé d'émotions, la tension entre Sheng et Mei monte en flèche lorsque Sheng exprime ses sentiments.
Cet aveu met en lumière comment des situations extrêmes peuvent susciter des vérités profondes sur les relations humaines. Leur moment partagé au cinéma démontre à quel point Mei parvient à surmonter ses craintes grâce au soutien indéfectible de Sheng, qui se découvre surpris par son goût pour les films d'horreur. Malgré la pression de son travail à l'hôpital, Mei reste déterminée à exceller dans sa passion pour la neurochirurgie. Toutefois, cette pression affecte inévitablement sa relation avec Sheng, témoignant de l'équilibre délicat entre travail et vie personnelle. Finalement, la dynamique entre Mei, Sheng et les autres personnages met en lumière la complexité des relations amoureuses et amicales. Cela souligne également les défis uniques que chacun doit surmonter dans le cadre d'une vie professionnelle exigeante. Avant de commencer le film d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Aujourd'hui, je vous ai apporté un petit film léger juste pour que vous puissiez l'écouter dans l'ambiance et avoir l'impression que c'est un film indien. Détails sur le film. Venez nous voir. Notre film commence par une interview avec une très belle fille nommée Samar qui porte des lunettes de soleil. Et quand le patron lui demande pourquoi elle porte des lunettes, elle répond que c'est parce qu'elle est allergique à la lumière, et quand il lui dit quelle est la raison qui l'a forcée à travailler, elle pense il y a un an, une époque où elle était à l'hôpital chez sa grand-mère et c'était très dangereux, et sa famille lui a suggéré d'épouser Monsieur Han, pendant qu'elle gardait toutes ces informations sur lui, c'est qu'il n'est qu'un vieil homme de 80 ans et également paralysé, et c'est elle qui sera emmenée, et il lui dit qu'elle est censée l'épouser et prendre soin de lui. En échange, il laisse simplement sa grand-mère vivre sur les appareils, et si elle refuse, ils la retireront des appareils, alors elle accepte et souhaite son nom de passeport, et elle sortira de l'hôpital et sera prête. Rentre chez elle et trouve un jeune homme qui lui parle sans lui prendre la main. Il lui dit qu'il voyage en France depuis un an et qu'il reviendra, alors elle commence à penser qu'il sera l'assistant de Monsieur Han et nous le ferons. Revenons au présent, mes sœurs. La présidente accepte qu'elle travaille pour elle, alors elle se dit que pendant cette période, elle doit beaucoup travailler pour Qatar, mais elle aide sa grand-mère. Samar travaillera dans le palais de Han, et ce sera le jour où il reviendra de voyage, et tous les serviteurs font la queue juste pour le recevoir, et tout le monde est attiré par sa beauté, alors Samar dit qu'elle sent qu'elle l'a déjà vu, mais elle ne se souvient pas où il sera. Han doit choisir un seul des grands présents pour être son assistant. Il se rend chez le premier et lui demande son nom. Et la fille du président Shon, qui possède de très nombreuses actions dans la société la plus célèbre de Chine. Lorsqu'il lui demande, que fait-elle ici et qu'est-ce qui l'a forcée à le faire? Elle est une servante, et avant qu'elle puisse parler, il lui dit qu'elle doit sortir et demande aux gardes de la laisser sortir. Elle attire son attention avec un fruit, dont Beyrouth est comme ça, et il demande pourquoi elle porte des lunettes de soleil. Elle lui dit qu'elle est allergique à la lumière, alors il lui enlève les lunettes de soleil pendant une seconde, et il est clair qu'il est fasciné par elle parce qu'il la choisit toujours comme assistante spéciale, et quand il s'assoit pour se reposer, sa grand-mère l'appelle et continue de l'ennuyer parce qu'il est revenu après avoir injurié sa femme pendant une année entière sans même voir son visage, et elle lui demande de réparer son erreur et de la rencontrer aujourd'hui et aussi de lui offrir un cadeau et de lui présenter ses excuses. Alors il lui dit d'accord, et ensuite il envoie un message à sa femme pour lui demander de le rencontrer aujourd'hui au restaurant. En fait, le message arrive sur le téléphone de Samar et vient de son mari, qu'elle a épousé il y a un an, elle ne l'a pas vu jusqu'à présent. Que Samar et Han sont mariés, mais qu'aucun d'eux ne s'est vu et que c'est le vieux marié. Ce que sa famille a dit à son sujet, mais non, les gars, il a vraiment l'air vieux et ressemble à la lune, et il lui demande pour venir avec lui voir les cadeaux pour sa femme, et elle sait qu'il est marié, alors elle dit, c'est sûrement un gars lunaire comme ça, je veux dire, il ne sera pas célibataire, et elle l'accompagne et il achète beaucoup de choses. Il est fort, alors elle se dit ça. Il aime vraiment sa femme, c'est pourquoi il lui apporte tous ses cadeaux, et puis la date de l'entretien arrive, et Anne est au restaurant. Et Bella rencontre Samar, qui vient au même restaurant, et il doute qu'elle soit sa femme, mais elle lui dit qu'elle est venue juste pour lui offrir un cadeau qu'il a oublié, et puis elle va s'asseoir loin, et après ça, il commande beaucoup de nourriture pour sa femme. Il l'attend toujours et dit que si j'avais vu son visage une fois, que se serait-il passé, et il se souvient du temps passé par son assistante. Il lui montre sa photo, mais il refuse et lui dit que ce n'est pas important. Il lui demande juste qu'elle a un numéro sur la main, et c'est tout. Quand il la trouve, elle est en retard, il l'appelle et il ne sait pas qu'elle est devant lui. Il décroche alors le téléphone de Samar et compose ce téléphone dehors, alors il se dit qu'elle ne va certainement pas avoir raison et que ce sera Samar qui l'appellera. C'est son médecin, et il lui demande ça. Elle doit aller à la clinique, et quand elle vient se promener,
elle le trouve en train de marcher aussi, et quand elle lui pose des questions sur sa femme, il dit qu'il n'a pas à l'attendre tout ça car elle ne respecte pas les rendez-vous, et après ça, mes sœurs, Samar va à la clinique et fait ses tests, alors le médecin lui demande, pourquoi est-elle habillée? Bien sûr, sans ta sœur, tu n'aurais pas porté les lunettes, alors elle. J'ai pensé au moment où sa sœur lui a demandé qu'elle préférait porter des lunettes de soleil et ne jamais les enlever parce que son visage était laid, mais après cela, le médecin lui a demandé de les enlever et de voir ses yeux quand elle les enlèverait. Très belle, alors il lui dit que c'est bien ce qu'il a dit. Elle lui dit qu'elle ressemble à un monstre, qu'il est aveugle et qu'il ne peut pas les voir du tout pendant qu'ils sont assis là. Soudain, il l'appelle et lui demande de le faire. Être avec lui tôt parce qu'il a du travail, alors elle lui dit d'accord, et quand elle reste avec lui, le médecin lui dit comment il est comme ça et veut qu'elle soit avec lui à chaque fois, donc s'il l'aime bien, elle dit qu'il lui dit qu'il ne l'aime pas ou quoi que ce soit parce qu'il est déjà marié et aime beaucoup sa femme. Puis elle le quitte et s'en va, et le lendemain, Anne a un rendez-vous avec le président d'une autre entreprise, et Samar est avec eux et leur propose un verre comme celui-ci, et il reste clair pour l'homme qu'il est un échantillon d'elle, et quand Anne sort pour faire quelque chose à l'extérieur, cet homme profite de l'occasion et continue de harceler Samar, lui demandant de boire avec lui en bonne santé et lui tirant les mains jusqu'à ce que sa femme ne vienne pas et pense qu'il faisait quelque chose, alors Samar aime que bien sûr elle se défende, mais bien sûr elle ne l'entend pas et vient la frapper avec un stylo. Anne intervient et lui tient la main et continue de la contrarier, ainsi que son mari. Proche de personne, il y a des gens dans son mari qui la battent au point de la battre, et il lui dit que celui à qui elle parle insulte le président de l'entreprise, alors elle commence à s'éloigner et est reconnaissante car il l'a sauvée elle, alors elle lui dit qu'il sauve tous ceux qui travaillent avec lui. C'est normal, je veux dire, il s'en va, et bien sûr, elle est très heureuse parce que Anne est la première personne à le faire d'une manière aussi douce et forte. Et il l'emmène à droite puis elle va dans la salle de bain pour se laver les mains. Sa sœur l'appelle alors et continue de l'ennuyer au téléphone pendant un moment et lui demande d'y aller après-demain parce que c'est son spectacle de théâtre. Et il faut qu'elle soit là, et quand Samar lui dit qu'elle a un travail, elle lui crie dessus et lui dit que c'est quelque chose qui la concerne et qu'elle n'a rien à voir là-dedans, alors Samar décide de voler, mes yeux. Elle accepte et lui dit que tout va bien, et le lendemain, elle se rend à l'hôpital de sa grand-mère et se fait baptiser et préfère la laisser s'inquiéter. Soudain, elle trouve Anne qui l'appelle et elle apprend qu'il est dans le même hôpital et il lui demande pour aller dans la salle où il se trouve pour rencontrer sa femme, et il me vend aussi à sa grand-mère, et il l'emmène et marche pour rencontrer sa femme, et à ce moment-là, Samar reste le réconfort de la salle où ils sont là, mais elle est après ça. Elle découvre qu'il marchait et il est parti, et les deux se rencontrent par hasard sur la route. Sa grand-mère lui dit que c'est Samar, ta femme, mais bien sûr, Samar lui dit qu'elle doit le faire. J'ai mal compris, car elle n'est que l'assistante personnelle de Anne et rien de plus, mais sa grand-mère insiste sur le fait qu'elle est sa femme et obtient 2 billets pour le concert théâtral, mais elle refuse toujours que Anne entre et va se tenir à côté d'elle et le dit à sa grand-mère qu'ils iront ensemble et demande à Samar qu'elle fait juste comme si elle l'était. Sa femme continue alors de l'emmener jusqu'à l'ascenseur et la remercie pour son aide. Après cela, sa sœur l'appelle et lui dit qu'elle est censée rester avec elle maintenant, et elle va au théâtre, se prépare et sort. Parce que Kater chante et a aussi ses propres cornichons. Par coïncidence, Anne est au même endroit parce que Kater rencontre sa femme, qui n'est même pas encore là. Il l'a vue, et quand il est resté, mes sœurs, il a entendu la voix de Samar dire cela. Cette voix ne m'était pas étrangère, comme si je le connaissais. Après cela, il a envoyé un message à sa femme, lui demandant de le rencontrer après la fête au bar, il l'attendait, et tout à coup elle est venue vers lui mais elle a découvert que ce qui était arrivé était la religion de la sœur de Samar, et nous savions qu'elle était plus âgée que Samar. Elle a changé ses vêtements puis elle les a mis, alors il lui a dit qu'il était surpris que sa femme soit forte. Monstre à cause de sa voix, alors elle aimait être près de lui, mais bien sûr, il ne pouvait pas la supporter, et après cela, il l'a quittée et a marché, et après cela, il a sorti le jardin juste pour revoir sa femme, et il a dit, peut-être que j'ai fait une erreur, alors ça va. Donc Samar aura froid dans le jardin, mais pour que nos héros ne puissent pas se voir facilement, c'est le médecin qui rencontre Samar, et Anne rencontre sa sœur Al-Souza. Et quelle est vraiment sa femme? Et comme il ne l'accepte plus, il essaie de lui trouver des défauts, alors il lui dit que tu n'es pas censé le faire, alors elle reste une roturière et lui dit d'accord. Je n'ai pas subi d'opération et je vois encore un bon fer à repasser et elle continue de s'accrocher à lui comme ça et de lui demander des choses très chères jusqu'à ce qu'il les abandonne et s'en aille en profitant d'elle, puis il rentre chez lui et devient un idiot.
sa grand-mère et lui dit qu'il veut divorcer pour le bien de sa femme. Il n'est avide que de son argent et seulement des choses chères qu'elle veut. Il le lui achète et appelle son avocat pour que Kater prépare les papiers de divorce. Pour lui, puis il va boire avec ses amis jusqu'à ce qu'il en parle à l'autre, donc il semble qu'ils appellent sa femme parce que Kater viendra, et il n'arrête pas de dire « Je me demande si sa femme est si mauvaise qu'il ne le fait pas. Je ne veux pas la voir », et bien sûr, après ça, qui appelle-t-il? Ils appellent Samar, mais quand ils la voient, ils sont surpris qu'elle soit son assistante, et son amie préfère. En désaccord avec elle, lui disant qu'elle l'accompagnera à la maison en échange d'une grosse somme d'argent, bien sûr, en échange du fait qu'elle soit son amie et qu'elle quitte la maison de Han et ne soit pas sa servante, mais bien sûr, elle refuse et lui dit que l'argent n'est pas sa principale préoccupation et qu'elle soit en bonne santé, et elle et Bev sont ici en ce moment, et il souhaite qu'elle reste sa femme, et il l'emmène et s'en va. Et elle continue de le soutenir jusqu'à ce qu'il va vers lui et lui demande qui d'autre l'a appelé ainsi, et pourquoi son nom est Samar en premier lieu. Elle lui dit que c'est son père qui l'a nommé ainsi et entre dans sa chambre à ce moment-là. Viennent, mes sœurs, et elles interagissent, et Jane lui dit qu'elle est sa femme, mais Anne pleure et est allongée à l'extérieur de la pièce, et il demande à Samar que c'est elle qui préfère, et que c'est elle qui prend soin le lendemain. La fille du président Shaun vient et prend des photos de Samar avec quelqu'un, et elle sait qu'elle sera exposée parce qu'elle est sa femme et que sa réputation est très mauvaise, mais Samar lui dit ce qu'elle dit est un mensonge et ses photos sont déjà inventées, alors elle lui dit qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle a dit et lui demande de quitter la maison, et quand elle refuse, elle vient pour la frapper avec un stylo, mais Anne la suit soudainement, lui arrache les mains et la jette du côté de la prudence, alors elle lui dit que Samar a dit qu'elle n'avait rien fait en premier lieu, alors il la croit réellement et lui dit qu'il prouvera son innocence. Et il apporte l'ordinateur portable et lui montre les photos originales, et Tony reste celui sur les photos, et il lui dit que c'est une séance photo d'hier, et elle est allée sur internet, donc elle est très généreuse et la frappe cerveau avec un vase donc ses nerfs sont forts. Il demande au garde de l'emmener à la police, alors Samar le remercie pour ce qu'il est point il le lui fait, et après cela, le médecin sort pour la soigner, et le médecin continue de tenir sa blessure et de lui demander de prendre soin d'elle-même après cela. Lorsque le médecin part, Samar reçoit un appel de l'assistant de Anne, lui disant que son mari intente une action en divorce contre elle et qu'elle doit se rendre au tribunal demain à midi, alors elle reste loque puis elle dit à Anne que son mari veut divorcer et qu'elle n'en connaît pas la raison, alors il lui dit que c'est mieux. Bien sûr, pour son oncle, il vient et son assistant l'appelle après cela, car Kater lui dit qu'il a découvert sa femme au moment prévu de l'audience, et le lendemain, Samar se rendra à l'audience de divorce, et sa sœur la voit et lui demande où elle va, alors elle lui dit qu'elle va divorcer, et après cela elle la quitte et s'en va. Donc elle ne supporte pas beaucoup Jane parce qu'elle ne veut plus de sa sœur divorcée à moins qu'elle ne prenne l'argent et il arrive après. Samar est au tribunal et elle attend que son mari descende, mais elle continue de réagir en disant que c'est son assistant qui est venu, et quand elle lui demande des nouvelles de lui, il lui dit qu'il est là. Et juste un peu fatigué et part en premier lieu. Il ne veut pas du tout la voir parce que Jane l'a appelé et lui a demandé 300 millions de livres. Il a dépensé de l'argent pour elle, alors il a accepté, et à cause de cela, il ne l'a pas fait. Je ne veux pas la voir, et Samar entre pour signer dans les papiers, mais soudain, elle reçoit un appel de l'hôpital lui annonçant que l'état de sa grand-mère se détériore, alors elle le donne, et bien sûr il pense qu'elle fait cela uniquement pour éviter de signer, et quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit soudain que sa grand-mère doit subir une opération et qu'elle va mourir et que cela coûtera 3 millions, et qu'elle n'a même pas l'argent. Elle a demandé à l'assistant de Anne de lui demander de l'argent, et quand son assistant l'informe, il refuse de lui donner quoi que ce soit parce que il pense à sa sœur, celle qui veut 300 millions de lui, et il lui demande de la laisser rentrer à la maison pour pouvoir divorcer, et le lendemain, il attend que sa femme vienne, alors elle commence de venir avec elle. Sa mère est en colère contre lui parce qu'il veut divorcer et sa femme, Samar, dit qu'elle en est la raison et qu'elle va encore le frapper avec un stylo. Puis Anne se lève et lui tient la main, alors elle lui dit « Qu'est-ce que c'est ? Ma chérie, tu préfères la servante à elle ou quoi et tu es très en colère contre lui ?» Alors elle aime Samar avec une forte culpabilité et s'excuse auprès d'eux et dit à Anne qu'elle doit démissionner, et après cela, elle le quitte et s'en va et puis essaie de devenir cette mauvaise fille qui s'appelle Jane. Elle se rapproche de Anne et lui dit qu'elle l'aime beaucoup, et sinon, Samar est marié à quelqu'un d'autre, alors il lui dit, qu'est-ce qu'il dit ? Vous ? Il n'y a rien de mal à vous inviter, vous et Biscaa, et il reproche à sa mère qu'il insiste sur la décision de divorce et qu'il ne pourra pas du tout remplir ce passeport, et après cela il le quitte et marche puis entre dans sa chambre et continue à boire jusqu'à ce qu'il se souvienne, et après cela,
elle vient vers lui, alors elle se demande pourquoi elle n'est pas encore partie, alors elle lui dit qu'elle restera avec lui aujourd'hui, et après cela, elle marchera et demandera à Dieu. Puis elle va voir son mari et lui dit qu'elle n'est pas contente du tout de lui, et elle est comme ça aussi en fait, elle divorcera et les domestiques resteront à la porte pour parler d'eux, et après cela, elle l'obligera à arrêter de boire, et elle se couchera et appellera le téléphone de son mari pour le bien de leur problème de passeport, donc elle vous appellera. Qui a le téléphone qui sonne? C'est sûrement le téléphone de Anne qui sonne, alors elle commence à répondre depuis son téléphone, et le son de l'autre téléphone lui parvient, donc ce sera lui. Son mari et elle se souviennent de lui avoir demandé ce qu'il pensait d'elle. Peut-être qu'ils resteront ensemble et le lendemain matin, elle parlera. Il est avec lui et elle lui pose des questions sur sa femme, alors il lui dit qu'il la déteste beaucoup parce qu'elle est avare et ne se soucie que de l'argent, et qu'il ne veut même pas voir son visage, alors elle comprend, mes sœurs, qu'il la déteste parce qu'il pense qu'elle veut de l'argent, et elle répète qu'elle divorce réellement et leur envoie des messages indiquant qu'ils ne divorceront plus à 3 heures du matin. Dans l'après-midi, elle se rend à l'endroit où il avait convenu de se rencontrer, et elle reste assise à l'attendre, tandis que P.O. est ici à ce moment-là, et son assistant lui dit que sa femme est à l'intérieur et l'attend, et quand il continue en venant la voir, il est choqué qu'il s'agisse de Samar, et bien sûr il n'en croit pas ses yeux, et il demande à l'assistante de lui dire, « Qu'en penses-tu? Voudrais-tu divorcer ou as-tu changé d'avis ?» Alors Anne lui dit qu'il ne veut pas divorcer, il sort de la voiture, court vers elle et lui dit qu'il ne veut pas. Il divorce parce qu'il ne savait même pas que c'était elle, alors il lui dit qu'il l'aime beaucoup et qu'il veut passer le reste de sa vie avec elle, alors elle accepte ses paroles, et après cela, ils s'embrassent, et voilà, mes sœurs, notre film se termine aujourd'hui, et j'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas d'interagir avec la chaîne pour qu'elle vous parvienne. Tout est nouveau et paix. La série commence avec Ewan, une fille simple issue d'une famille qui ne lui accordait aucune considération. Ils ont toujours vu sa sœur comme meilleure que lui, et ils ne l'ont jamais traitée de la même manière. Au contraire, tout était beau. Porter des décorations, même un arc. Ewan est juste une fille qui doit rester dans l'ombre et ne pas rêver jusqu'à ce qu'elle sorte de cet endroit. Un jour viendra en toute insolence. Vous lui demandez de se marier à la place de sa sœur. Le marié n'est pas n'importe quel marié, c'est un gangster connu pour sa cruauté et sa froideur, et celui qui est Shawn Shawan avait l'habitude de dire que toute personne qui s'immisce dans sa vie finirait par refuser, elle. A crié et pleuré, mais cela n'a servi à rien. Sa famille l'a forcé à se marier, et ils ont dit que sa vie allait basculer. Sans mariage, et même sans voir le marié, Ewan est allé lui en envoyer un nouveau mari, et elle ne savait même pas à quoi il ressemblait. Tout ce qu'elle a entendu dire à son sujet, c'est qu'il était un dangereux gangster. Dès que l'après-midi est arrivé, un jeune homme étrange s'est avancé devant elle. Elle lui a demandé avec crainte, « Qui ? N'est-ce pas ?» Il a répondu froidement, « Je suis Joe, le cousin de Shawan, et je lui ai dit que Shawan ne le voulait pas. » Il vous voit et Joe essaie de se rapprocher d'elle, mais Joanne, malgré sa peur, la confronte. Avec tout son courage et le frappe. « Je suis la femme de ton cousin. » John est impoli, mais il était clair qu'il préparait quelque chose pour lui, mais il lui laisse la pièce et sort, mais il est surpris de savoir qui est le. Les filles sont et si elle est différente de la fille que l'assistant allait épouser. Il lui dit la vérité qu'elle avait disparu, c'était sa sœur, sa famille s'est moquée d'elle et notre moins beau mari les a vendus. Yuan est resté dans sa chambre, attendant de voir ce qui se passait, mais il n'est pas venu. Finalement, elle s'est fatiguée et a demandé aux domestiques de l'emmener chez sa famille. Elle voulait leur parler un peu et comprendre pourquoi ils avaient fait cela. Mais Julie était déterminée à rester. Un proche d'elle lui a préparé le petit déjeuner et lui a dit « C'est moi qui vais venir chez toi », et contre sa volonté, il la met dans la voiture avec lui et la livre lui-même. Dès leur arrivée, elle l'a vu et a explosé de colère. Quelle farce, il saignait derrière lui pour lui demander ce que tu fais ici, et elle lui a dit « Je suis chez moi ici ». Il lui a demandé de l'emmener avec lui. À la maison parce que les hommes du gang le suivent, alors Bitan Jabre le ramène chez lui malgré sa peur et elle essaie d'appeler une ambulance, mais personne n'a besoin de savoir que je suis blessée. Je suis choquée et comment allez-vous arrêter le saignement ? Il lui dit que c'est vous qui retirerez la balle vous-même. Il est impossible de retirer la balle. Elle a apporté du matériel de premier secours et l'a retirée. La balle dans sa main.
Après l'avoir paralysé avec la balle, elle lui a demandé de partir immédiatement, mais à cause de la tromperie, il était fatigué et incapable de bouger. Puis elle a essayé de le faire. Mettre fin rapidement, alors elle lui a préparé à manger, mais il a trouvé une nouvelle excuse pour que la blessure puisse s'ouvrir, je ne peux pas beaucoup bouger, et dans ce cas, elle finit par le nourrir elle-même, et il essaie de se rapprocher. À chaque fois qu'il en a l'occasion, mais la dernière chose qu'elle se met en colère contre lui et lui dit de manger seule. Elle quitte le salon, entre dans sa chambre et ferme la porte. Le lendemain, elle va travailler et réfléchit. Qu'il a quitté sa maison. Mais je suis surpris qu'il n'ait pas encore quitté la maison, alors j'aimerais l'écouter, mais je veux revenir, je ne veux pas te rencontrer ici. Elle lui a dit ça dans un moment. De manière sérieuse, et elle est tombée enceinte et est partie. Sur le chemin du travail, elle a rencontré John, un jeune homme qu'elle aimait depuis longtemps. John a arrêté sa voiture et l'a appelé et lui a demandé de monter dans la voiture pour qu'il puisse. Elle a pris la route avec lui et il lui a dit qu'il allait déjeuner avec Tia, et il a insisté pour qu'il vienne avec eux pour déjeuner. Ensemble, et bien qu'elle ait essayé de refuser parce qu'il insistait, elle a essayé de refuser. Ils n'avaient pas d'autre choix. Ils arrivèrent au restaurant et là, Tia les attendait. La première fois qu'elle vit Ewan, elle parut heureuse, mais dès que John entra dans la salle de bain, ses traits changèrent et elle commença à intimider Ewan et à parler. Au fait, ne te stresse pas, John ne te laissera pas tomber, peu importe les efforts que tu fais, et je comprends que tu l'aimais, mais maintenant, c'est fini, Ewan s'attendait à ce qu'il passe à autre chose. D'elle, alors elle est restée silencieuse. Après cela, John reviendra. Ils continuent leur déjeuner, et Tia, comme d'habitude, ne manque jamais l'occasion, et elle lui dit qu'Ewan s'est marié dans une famille riche, Mubarak Lala, sans aucun intérêt, et il était clair que toute son attention était sur Tia. À l'intérieur, elle s'est levée et leur a dit, « John, je vous le conseille, je vous aime, mais tout est fini, et elle s'en va et rentre chez elle. » Et il lui dit, « Apportez-nous quelque chose à manger. J'ai faim. » Ewan, qui pensait qu'il était parti, a été choqué. « Tu es toujours chez moi. » Elle a répondu froidement, « Quoi, et je veux manger. » Je suis rentrée à la maison et avec de la nourriture, je l'ai cuisinée. Un plat que sa mère préparait il y a longtemps. La première fois qu'il est tombé malade, le goût s'est figé à sa place. Les souvenirs de la mort de sa mère lui sont revenus soudainement. Elle est sortie. Elle a rattrapé Ewan et a commencé à lui demander ce qui s'était passé, pourquoi elle était en colère, mais il l'a ignoré et a frappé le mur avec sa main. Soudain, son téléphone a sonné. C'était son père, Monsieur Mo. Celui qui lui a demandé de ramener sa femme à la maison pour qu'il puisse faire sa connaissance, mais Joe a refusé et lui a raccroché au nez. Après un moment, ces hommes sont arrivés et ont emmené Joe avec eux et son assistant, avec l'expérience de Monsieur Mo. Il a dit, si vous ne lui amenez pas votre femme, il la retrouvera lui-même. Il ignorait les mots et laissait les choses évoluer telles qu'elles étaient. En fait, après quelques jours, Yuan a reçu un appel de Monsieur Mu lui-même, lui demandant pour la rencontrer, et Yuan a immédiatement accepté, d'autant plus qu'elle voulait savoir pourquoi Xuan ne l'avait pas confrontée jusqu'à présent. Il avait même essayé de communiquer avec elle en tant qu'épouse, sans même savoir qui elle était. En effet, le deuxième jour, une voiture de luxe arrivait devant sa maison, et elle montait dedans pour aller voir son père aussi, qui la surveillait de loin, la laissait partir sans aucun commentaire. Dès son arrivée chez la famille de Mo, a reçu Monsieur Note avec une gentillesse inattendue, une hospitalité luxueuse, un sourire qui n'a jamais quitté son visage, et même sa façon de parler était très respectueuse. Ewan n'a pas compris au début que c'était raisonnable. Pour le chef d'une famille forte comme lui de me traiter comme s'il était un père, mais Monsieur Mao a pris soin de paraître, mais il la considérait comme la fille d'une famille respectable et il lui a dit, « Tu es comme ma fille, vous n'êtes pas la femme de mon fils, mais je veux que vous vous souciez de plus de choses. » C'est un peu difficile pour lui de traiter avec les gens et de leur faire confiance à cause de ce qui s'est passé avec sa mère, et pour cette raison il vit aussi seul et ne rentre jamais chez lui. Yuan lui a répondu honnêtement, il ne m'a même pas vu, je ne sais pas non plus à quoi je ressemble, et il n'a pas essayé de venir me voir en personne jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi il ressemble. Genre. Monsieur Mo a souri. Ne vous inquiétez pas, je lui demanderai de vous rencontrer dès votre retour à la maison.
En effet, Ewan est revenue, attendant le moment où elle saura enfin qui était son mari, et l'assistant de Shawan l'a salué et lui a dit « Où t'attendons-nous dans le bureau ?» Cela a finalement sonné rapidement. Vous verrez qui est l'homme qui est devenu sa femme est entré dans le bureau avec des yeux pleins de curiosité, mais elle a été surprise. Qu'il a détourné le visage et ne l'a pas regardé. Elle a essayé de lui parler, mais il a été très formel. Au bout d'un moment, elle a rassemblé son courage et lui a dit de se retourner et de me voir. Vivre ensemble. Il n'est pas nécessaire de cacher davantage votre visage, même si vous étiez laid ou si vous aviez une difformité au visage. Je lui ai dit cela parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il était une personne déformée et laide. Sa réponse a été froide et cruelle. C'est moi qui ai du mal à voir ton visage laid et je n'ai pas du tout l'intention de te regarder. Alors Ewan l'a quitté. Le cœur s'est brisé à ces mots et je suis partie du bureau. Sans un mot, il savait qu'il ne l'accepterait pas parce qu'il n'était pas de sa famille. Ce sont eux qui l'ont forcé à l'épouser. Cependant, il a vu une fille qui était laide, plus petite que lui et qui n'était pas compatible avec lui. Beaucoup de temps s'était écoulé. Soudain, elle trouva Joe devant elle et lui demanda avec surprise « Que fais-tu ici ?» Il répondit froidement « Je vais rester chez mon oncle pendant une semaine habituelle », a essayé de se rapprocher d'elle, mais elle l'a ignoré et est entrée dans sa chambre le deuxième jour au matin, elle s'est réveillée avec un appel de sa meilleure amie. La première fois qu'elle a répondu, elle a trouvé son amie en train de lui crier dessus et en lui disant « Ewan, j'ai voyagé pendant une semaine, je reviendrai te rencontrer. » Elle est mariée à une autre famille qu'Ewan, j'ai été choquée. Comment avez-vous connu son amie ? Tout le monde savait ce qui se passait à propos des rumeurs qui vous parvenaient. Elle a mis fin au contact avec son amie et a ouvert Internet pour voir ce qui se passait. Quelle a été sa surprise lorsqu'elle a découvert que Nia répandait de fausses nouvelles à propos de lui et en disant qu'Ewan Sirt était le fiancé de sa sœur et qu'il s'était marié avec la famille de sa famille, pas à cause de l'argent, et qu'elle ne se souciait pas des sentiments de sa famille, pas même de sa sœur. En fait, les commentaires étaient pleins d'attaques et blessants. Mots envers Ewan. Ewan a tout de suite compris le jeu et a appelé Tia. C'est vrai que Tia lui a dit froidement, elle est occupée à diriger l'entreprise de Mama Ewan. La direction de l'entreprise a été choquée car sa mère lui avait dit que l'entreprise était en faillite. Et il n'y a aucun domaine dans lequel Ewan travaille est en colère contre sa mère, mais il n'y a rien de nouveau, toujours grâce à elle, et avant qu'elle ne se bloque. Vous lui dites, je suis sûre que vous êtes derrière tout en ce moment. Joe lit les rumeurs et vient chez elle et lui demande, elle a besoin d'aide, mais elle refuse, je ne veux rien de sa part. Toi, Joe, même s'il l'est. Il était clair qu'il voulait l'aider, le laissant derrière lui. Ewan s'est habillée et est sortie voir son amie. Elle voulait comprendre comment tout le monde était au courant du mariage. Son amie lui a dit que les gens le savent, mais le plus important est comment tu vas te comporter. Ewan a tout expliqué. Elle s'est mariée de force, et c'était une mauvaise chose, et celui qu'elle a épousé est un gangster. Elle l'a épousé parce qu'il. Je ne l'ai pas fait. Elle veut l'épouser, et même maintenant, il refuse de me voir parce qu'il me voit comme une fille laide. Son ami rit. Tu sais que tu n'es pas laide. Tu traites ton visage comme ça. Coiffez et enlevez ce maquillage qui ruine votre apparence. À cette époque, tout le monde était choqué par votre beauté. Bien sûr, vous savez que c'est une belle fille, mais elle se maquillait pour la rendre moche, et tout cela est. 2. Elle suit sa mère pour qu'elle reste spéciale aux yeux de tous. Après cela, de nouveaux événements commencent lorsque le père d'Ewan l'appelle et lui demande d'assister à une importante réunion de famille à la maison. L'a supplié de venir pour qu'elle ne soit pas gênée devant les gens, mais Ewan a fermement refusé et lui a dit « Laisse ta fille gâter. C'est elle qui va au rassemblement. Je viens d'une famille qui n'est pas là. De ma famille. Combien et combien de rumeurs vous avez répandues à mon sujet. Je veux aussi assister à la réunion de famille, je peux appeler sans hésiter. » Elle a une idée intelligente pour se venger de Tia. Elle commence à se former dans son esprit. Ewan est rentré à la maison et a décidé d'aller au bureau. Quand Shawan lui a demandé de revenir, elle vit chez elle parce qu'elle a un travail, mais Xian a froidement refusé. Tu es ma femme et tu dois vivre ici.
Impossible pour lui de la laisser partir facilement, alors elle s'est retirée et est retournée dans sa chambre. Là, elle a pensé à commencer son plan pour se venger de Tia, et je l'ai immédiatement appelée. Elle s'est sentie faible et brisée et lui a dit, « Tia, je veux te voir et je suis désolée pour tout. Je suis prêt. Fais ce que tu veux, mais supprime les rumeurs que tu as répandues sur moi. » Tia a accepté, et quand ils se sont rencontrés, Ewan a continué à jouer le rôle de la pauvre fille. Lui a dit, « Que veux-tu de moi? Que dois-je faire pour t'empêcher de faire du mal à moi et à ma mère? Votre colère est de l'arrogance. » Je lui ai demandé de demander le divorce à Shawan, même si elle était surprise. A demandé le divorce. La famille de maman a accepté, mais elle a répondu froidement, « C'est votre problème, pas le mien. » Elle l'a quitté et est allée rencontrer John. Ewan était au courant de la relation secrète entre elle et John, et elle a accepté. J'ai profité de l'occasion et j'ai envoyé à quelqu'un des photos d'eux ensemble, puis j'ai répandu des rumeurs selon lesquelles la famille de Yaya n'avait pas découvert la relation de Yaya avec John, et c'est pourquoi ils ont annulé etc., et ont forcé Ewan à se marier avec Shawantia, le deuxième jour. Le matin, elle réagit et devient folle quand elle les lit. Elle court chez sa mère et son père et leur dit que c'est Ewan qui a tout fait, mais la mère et le père ont refusé de la croire, c'est impossible, elle est stupide. Il ne sait pas comment faire de tels plans. Elle a essayé de leur « C'est impossible, elle est stupide. Il ne sait pas comment faire de tels plans. » Elle a essayé de leur expliquer que c'était Ewan, mais elle avait l'air stupide, rien de plus, et elle parlait qu'est-ce que cela signifie pour eux qu'elle était stupide et qu'elle soit sortie parmi les premiers. À l'université, mais il a vu qu'elle réussissait à l'université, c'est juste une coïncidence, rien de plus, et le père appelle Ewan et lui demande de rentrer immédiatement à la maison, c'est-à-dire qu'elle prend immédiatement soin d'elle et rentre chez lui, et continue de prétendre qu'elle est la fille innocente. Et lorsqu'elle la confronte, elle nie toutes les accusations, elle leur dit qu'il m'est impossible de faire une chose pareille à ma sœur, alors son père décide de mettre fin aux rumeurs à son sujet et demande. Ewan se prépare pour une interview avec la presse à cause de toutes les accusations portées contre sa sœur. Ewan accepte rapidement et Tia elle a commencé à soupçonner que c'était une erreur et qu'à ce moment-là, ce n'était pas Ewan qui avait répandu les rumeurs à son sujet. Shawan observait les actions d'Ewan de loin et a découvert qu'elle cherchait un emploi. Il a décidé de l'aider indirectement. Alors il a demandé à l'entreprise de Mao de lui proposer un emploi sans qu'elle sache qu'il était derrière et lui proposait en fait un emploi dans une entreprise. Maman sait que c'est Xian qui est derrière le travail, alors elle veut demander de l'aide à John, mais elle réagit en disant qu'au lieu de l'aider, il l'a provoquée. En d'autres termes, je la quitte de Shawan jusqu'à ce qu'elle sache à quoi ressemblera l'entretien, mais quand elle se rend au bureau de Shawan pour le voir, elle voit John debout devant la porte lui demandant ce que tu attends de Shawan, mais avant elle peut répondre, tout d'un coup il perd connaissance. Ewan crie et appelle l'assistant et appelle immédiatement le médecin. Quand le médecin vient avec quelqu'un, c'est qu'il a un traumatisme psychologique lié à la perte de sa mère. Tenait la main d'Ewan et appelait sa mère, mais à ce moment-là, Ewan avait rendez-vous avec lui. Son ami et son amie attendent à la porte, mais comme quelqu'un la retient, elle décide de la laisser entrer dans la maison. Son amie, dès qu'elle voit Johan, est éblouie par sa beauté. Elle regarde Awan Bandagis. Est-il possible que ce soit votre mari? Pourquoi avez-vous dit qu'il est laid? Awan a ri et a expliqué qu'il n'est pas son mari. Au bout d'un moment, John reprend conscience et elle part avec elle. Amis pour déjeuner ensemble et ils parlent de Jules, qui lui fait comprendre qu'il s'intéresse à elle. Son amie a essayé. Elle le convainc de lui donner une chance, mais Ewan répond froidement, « Je m'en fiche de la fin. Tout ce que je veux, c'est voir Shawan et comprendre quel est son problème avec moi. » À mi-chemin de la conversation, son amie reçoit un appel. Du travail. Elle est obligée de la quitter et d'aller chez Ewan. Elle rentre chez elle et trouve Shawan en train de travailler, même s'il était malade et a demandé de l'aide. L'assistant a répondu, « Non, je l'ai fait. Je ne mange rien. » Alors Car est allée dans la cuisine et a cuisiné elle-même pour Shawan quand elle a fini. Elle a profité de l'occasion et a mangé le plat qu'elle avait préparé. L'assistante a ensuite pris une assiette pour Shawan, puis elle s'est sentie dans sa chambre, elle a découvert un groupe. De nouvelles vidéos d'elle se perdant avec différentes personnes, pas seulement avec John.
Les scandales à son sujet augmentaient de façon spectaculaire et demanda à qui elle faisait. Celui qui publiait ces vidéos ne savait pas que Shawan était derrière. Après avoir su que Tia avait répandu des rumeurs sur nous, il a décidé. Il s'est vengé d'elle, mais Swan était heureux que finalement Tia boive dans la même tasse qu'elle préparait toujours. Le deuxième jour, Ewan s'est rendue à l'entretien d'embauche. Elle a réussi et a été acceptée pour le poste, mais elle ne l'a pas fait. Suivi jusqu'à ce que Tia apparaisse soudainement, en colère et pensant qu'elle était la raison pour laquelle sa réputation avait été ternie. Cette fois, Ewan s'est levé et a avoué froidement. Oui, c'est moi qui ai posté les vidéos et c'est fini. Silencieux sur votre comportement. Ne me traitez pas comme si j'étais stupide, j'ai explosé sur elle et j'ai commencé. Elle agit devant John, qui est arrivé soudainement, affirmant que toutes les vidéos sont fausses et qu'elle l'aime, mais qu'elle veut l'épouser. Mais John, après tout ce qu'il a vu, ne l'a pas cru et s'est tenu aux côtés d'Ewan. A profité du moment et a fait semblant d'être stupide devant John pour qu'il quitte les lieux. La première fois qu'il est sorti, elle s'est retournée contre sa femme, l'a frappée et l'a prévenue si elle s'approchait de moi. 1 seconde. Le temps, et rien ne s'est fait facilement, mais Tia n'a pas cédé. Elle avait prévu d'attirer Ewan. À son ennui, Lala, sous prétexte qu'il était elle voulait régler les choses entre eux. Quand Ewan est arrivé, il l'a trompée et lui a fait boire un verre avec une drogue, et après qu'elle ait perdu connaissance, elle a ramené la bande pour la filmer dans des situations embarrassantes afin de détruire sa réputation. Cette fois-là, Joe cherchait Ewan à la maison, et quand il l'a rencontrée dans sa chambre, il a commencé à demander à l'assistante, et dès qu'il a su qu'elle s'ennuyait, il a réalisé que quelque chose n'allait pas, surtout quand il savait qu'il était là. Il partit rapidement pour finir avant que quelque chose de pire ne se produise. Je suis vite allé m'ennuyer et j'ai vu Tia la confronter et lui demander où était Yuan. Tia a souri sarcastiquement et lui a dit que les ustensiles étaient passés et que Yuan était parti et que tu ne pourrais pas la sauver. Mais il l'a repoussée et a commencé à chercher Yuan. Finalement, il a trouvé les hommes du gang, mais ils lui ont dit que c'était lui qui était avec eux. Elle s'est échappée par la fenêtre et est descendue. Il est rapidement allé dans la rue et a cherché. Il l'a trouvée cachée et craignant qu'elle revienne. La première fois qu'elle l'a vue, elle l'a serrée dans ses bras et a commencé à pleurer fort. Hystérique avant de perdre connaissance, Joe a regardé les yeux de Naya et est retourné à la maison. À la maison, il a remarqué le maquillage qu'Ewan utilisait pour cacher sa beauté. Il a lentement essuyé le maquillage et a découvert qu'elle était vraiment d'une beauté saisissante. Un jour, quand Ewan s'est réveillé, Joe a décidé de la provoquer comme d'habitude, alors il lui a dit qu'au fait, hier, tu te rapprochais étrangement de moi, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi courageux, Ewan, qui ne pouvait pas. Ne supportant pas sa provocation, l'ignora comme d'habitude, mais Joe, malgré son apparent sarcasme. Il lui a préparé le petit déjeuner, lui a acheté un nouveau téléphone pour remplacer celui cassé et lui a donné la carte bancaire pour qu'elle puisse l'utiliser. Il lui a dit que c'était son mari, Shawan. Pendant un instant, Ewan a soupçonné que Joe pourrait l'être. Son mari, mais elle a rapidement ignoré cette idée et a essayé de contrôler ses sentiments à son égard par la suite, et elle l'a appelé et lui a demandé de se rencontrer au téléphone. Ewan a d'abord hésité et a refusé, d'autant plus qu'elle le savait et en était sûre. Elle allait être là, mais son père elle était sûre qu'elle serait seule, car elle s'est habillée et a décidé de partir, mais alors qu'elle sortait, elle a vu J debout à la porte. Il lui a demandé avec surprise, « Où vas-tu » Elle a ignoré et a marché. Mais il a rattrapé sa voiture et a insisté pour qu'elle monte avec lui. Lorsqu'elle a refusé, il l'a portée et l'a forcée à monter contre sa volonté, lui disant de ne pas se comporter de cette façon avec moi. Même si elle était assise dans un coin éloigné, les aspects de la situation savent si elle va se débrouiller seule ou si elle va mourir, et c'est vrai après un certain temps. Elle a vu sa mère et ne savait pas qu'elle lui avait menti, mais je l'ai amenée pour qu'elle puisse la voir, alors elle a décidé de ne pas affronter le père de table. Elle a eu assez de déjeuner avec Jia et est repartie avec lui immédiatement. À la société Ming, qui appartient à mon père, même si elle souffrait d'une crise financière étouffante après la propagation des scandales, à cause des vidéos qui se sont répandues, en tas, John Q.
Les fiançailles avec elle et cela ont affecté le partenariat entre les deux compagnies, et comme elle n'est pas allée voir son père, celui-ci s'est envolé. Son père l'a appelé lui-même et lui a demandé de travailler avec eux pour sauver l'entreprise. Ewan a profité de la situation et lui a demandé 15% des actions de l'entreprise en échange de son aide. Son père a d'abord refusé et elle l'a humilié. Derrière elle, l'entreprise allait tout perdre, alors elle l'aimait. Il a demandé de l'aide à Ewan, mais je lui ai dit qu'il avait demandé de l'aide et qu'elle avait demandé 15% des actions. La société avait besoin du Hajiwan, alors elle lui a suggéré un truc, c'est-à-dire qu'il a accepté il l'a demandé parce qu'il voulait lui donner 15% des actions, mais il jouait avec le contrat pour récupérer les actions après la relance de l'entreprise. Le père de Diwan a aimé l'idée, alors il est entré et a accepté. A accepté sa demande, bien sûr, sans lui expliquer ses véritables intentions, alors elle est allée préparer à manger pour Joe et lui a demandé de l'aider en faisant venir un avocat. Un professionnel est venu et a rapidement accepté et j'ai vendu le meilleur avocat de la société de mots. Avec lui, et en fait, le deuxième jour, j'irai avec l'avocat à l'entreprise. Elle rencontre son père et son père, qui attendent qu'elle signe le contrat. Lorsqu'ils ont vu le père de l'avocat, ils ont été surpris, mais il a essayé de cacher sa réaction et s'est dit que c'était possible. L'avocat ne remarque pas le défaut du contrat et lui donne en fait le contrat à signer, mais dès que l'avocat le voit, il dit qu'il y a une erreur ici et que le garçon fait quelque chose dont il n'a aucune idée qu'il est l'avocat de l'entreprise. Il pourrait être gâché, mais l'avocat lui dit que c'est une erreur, même un avocat récemment diplômé de l'université, il est impossible que ce soit de sa faute, alors il domine le contrat et il lui donne à signer, et cette fois le contrat est valide, alors elle le signe et flirte jusqu'à ce qu'elle commence un travail le deuxième jour, d'une certaine manière, elle prend un cadeau pour remercier Joe de l'avoir aidé, mais dans la maison, lorsqu'elle entre dans sa chambre, elle est surprise car il semble que ce soit la pièce principale de la maison. Alors qu'en est-il de Jules, qui l'habite? Elle ne sait pas s'asseoir et réfléchir pendant un moment, mais elle ne le fait pas? Trouver quelque chose. Réponse. Peut-être que toutes les chambres sont comme ça, elle me fait un cadeau, elle se porte, elle flirte, elle va au travail, elle l'accompagne jusqu'à ce qu'elle commence un travail dans le service marketing, mais le directeur du service marketing essaie de harceler Yuan, elle le frappe, et elle termine son travail, et quand elle a fini de travailler, elle rentre à la maison et vous rencontre, et John l'attend à la porte de l'entreprise, et il y a une atmosphère. Faire un tour pour la ramener lui-même chez elle, mais quand il la voit debout avec John bagarre, il lui dit qu'elle est la femme de son cousin, donc il ne devrait jamais se rapprocher d'elle. John lui explique qu'ils sont amis et rien de plus. Mais Joe accepte l'idée et commence à rentrer chez lui, et le lendemain il vient pour un travail sur le terrain, alors elle sort avec un manager dans l'entreprise, mais elle sent que quelque chose ne va pas, alors elle reste à la maison, elle demande à aller aux toilettes, et là, elle lui échappe et aide le cousin de son mari, alors elle essaie de le remercier et flirte. Quand elle arrive à la maison, elle prépare le dîner pour Joe, et en mangeant, il la surprend, je suis ton mari, Ewan. Elle a ri et ne l'a jamais cru, et a dit que c'était un oncle qui jouait en elle et a commencé à rire, mais je n'y ai plus pensé. Moi-même, c'est impossible. Il a l'air d'aimer jouer avec mes nerfs, rien de plus. Après une sieste, elle retourne travailler. Ici, elle reçoit un appel du nouveau locataire de la maison où elle vivait. Il demande pour qu'elle vienne payer les factures d'électricité qu'elle devait, alors elle est allée voir Ewan à son arrivée dans l'ancienne maison qu'elle louait, elle a vu une nouvelle personne et il lui a dit qu'il s'appelait Mojo. Elle a été surprise car c'était lui. Même nom que Jules, qu'elle connaissait. Elle lui a demandé et il lui a dit qu'il était son cousin, Xian, et qu'ils avaient un cousin qui avait également été adopté. C'était la personne qui l'avait rendue heureuse auparavant. Elle a commencé à relier les événements. Jules vit dans la pièce principale qui était censée être celle de Shawan, et ils n'ont jamais montré leurs deux amis en même temps. Elle se souvient également de la façon dont l'assistant de Shawan a finalement géré le comportement d'Ewan. Que Shawan était son vrai mari, et pendant tout ce temps il jouait avec elle sous une identité différente, et sans le confronter directement, elle a décidé de gérer la situation. Elle est rentrée chez elle et a commencé à se rapprocher de Joe avec une étrange douceur. Et il n'avait aucun doute que quelque chose avait changé. Elle a continué à essayer de se rapprocher de lui.
Puis elle est tombée enceinte et a laissé le sac. Et ici, elle a rencontré son cousin, Jawab. Par coïncidence, il a essayé de se rapprocher d'elle. Je ne savais pas qu'elle était la femme de son cousin Shawan, mais Shawan est soudainement apparu. Et face à lui, c'est ma femme, respecte tes limites, et bien sûr, Shawan savait qu'Iwan l'avait découvert, alors il est sorti de la voiture, mais elle est restée silencieuse, alors il lui a dit que nous n'avions pas besoin de continuer le jeu. Savez-vous qui je suis, n'est-ce pas? Et quand ils sont arrivés à la maison, elle a décidé qu'elle le quittait. Il a rapidement pris Rada et les a ramenés dans sa chambre et lui a dit de manière décisive, à partir d'aujourd'hui, c'est chez toi et tu ne sortiras pas, et le matin, elle est venue me préparer le petit déjeuner, alors je leur ai préparé le petit déjeuner, et elle était heureuse que Shawan soit son mari. Elle se prépare et va travailler. Elle trouve une femme qui l'attend et lui demande de lui donner le numéro de Shawan parce que elle veut commander chez lui. Toute seule, il aide leur entreprise. Iwan est en colère contre mon mari. Quoi de neuf? N'oubliez pas que vous êtes de la famille de Mingo. Vous devez aider l'entreprise et vous ne voulez pas lui parler. J'ai ma propre façon de le convaincre d'aider notre entreprise. Elle n'accepte pas de lui donner le numéro, mais elle parle. Je lui dis où c'est, et quand elle a fini son travail, elle rentre chez elle et trouve l'assistant sans Shawan, et il lui dit que Shawan a un rendez-vous important. Elle est jalouse et sait qu'il est définitivement un idiot. Elle se rapproche de lui et il se rapproche d'elle aussi. Elle rentre chez elle et continue de réfléchir à la question jusqu'à ce qu'un assistant l'appelle pour qu'elle vienne voir Shawan. Elle sort rapidement pour le voir. Sur lui, mais il l'a expulsée injustement. Elle avoue qu'elle est amoureuse de lui et pense que les gens parlaient de lui comme d'un méchant et d'un gangster, mais en réalité, dès le premier jour, il l'a maltraitée et l'a aidée. Avec tout, et pour cette raison, elle l'aimait. Il lui a également avoué son amour. À partir d'aujourd'hui, il lui est impossible de la laisser partir, et la relation entre eux devient plus claire et plus forte. Yuan commence à se sentir en sécurité avec Xianli. En fait, il la soutenait et la protégeait depuis le début. Puis il lui a dit de se préparer à aller à une réunion de famille parce que l'oncle Sani, qui est l'ami de sa mère, vient de temps en temps. Puis il prend soin de lui depuis la mort de sa mère, alors il veut aller la voir chez son grand-père. Il va rencontrer son père, la tante et son fils adoptif, qui est le cousin de Shawan, malgré les sentiments de Yuan. Qu'il se passe quelque chose d'étrange avec les ouvriers, mais elle déjeune avec eux, et après le déjeuner, elle va dans sa chambre, et quand il sort voir le grand-père est là pour l'alerter. Il reste calme jusqu'à ce qu'il reste calme. Il peut atteindre la personne qui a tué sa mère. Dès qu'il a fini de parler avec le grand-père, il part travailler. À ce moment-là, je l'envoie chez Yuan avec la bonne en bas. Alors elle est sortie de sa chambre, mais pendant ce temps, elle descendait les escaliers, elle a trouvé le grand-père allongé inconscient et en sang, et soudain la tante arrive et commence à crier après Ewan, et Shawan arrive aussi, et je la vois en haut des escaliers, et le grand-père est en bas, donc je pense que c'est elle qui a poussé le grand-père et a essayé de le tuer. Il se met en colère contre elle et commence à crier, même si elle essaie de lui expliquer que c'est injuste et qu'elle est venue voir cette scène. Devant elle. Elle n'a pas poussé le grand-père. Elle veut vraiment faire ça. Mais je ne la crois pas et je l'humilie devant tout le monde. À l'hôpital immédiatement. Elle appelle son amie et vient la chercher à la maison et elle continue de pleurer. Comment l'ont-ils laissé tomber avec le piège et son complot pour tuer le grand-père, et en plus, lui aussi. Les a crus, mais au bout d'un moment Shan vient s'excuser auprès de lui et dit au grand-père qu'il a repris conscience et je sais que cela n'a rien à voir avec toi, mais celui qui t'a utilisé sait que tu es spécial pour moi, et maintenant je cherche à tuer ma mère, donc je ne veux pas que quiconque sache que tu es une personne spéciale car à ce moment-là, tu seras exposé à un danger, et je veux que tu restes à l'écart de toutes ces choses jusqu'à ce que je découvre qui le tueur est, parce qu'il commence à apparaître. Ewan lui dit qu'il est ta femme. Que veux-tu dire par être loin mais je lui demande de rester ici chez son amie jusqu'à ce que personne ne sache où elle est. Il kidnappe sa cousine adoptive et elle est vendue pour tout. Bon, son frère, découvre par son père et la tante qui l'ont traité de la même manière que l'ami de sa mère a pris soin de Shawan pendant tout ce temps. En fait, la maîtresse de son père, et son père l'aime, et nous obtenons aussi bon d'elle. Mais sa mère l'a découvert, elle a été choquée,
et ils sont la raison de son meurtre. Il a une rancune contre son père parce qu'il veut le prendre. Se venger de lui parce qu'il a vécu comme un fils adoptif, même si son frère, FBI, a kidnappé Ewan afin de la tuer afin de se venger de Shawan, mais Shawan arrive à temps pour qu'un baume la sauve avec la nouvelle de tout, et que sa mère est décédée, Noor, ton père, parce qu'il a eu une liaison avec ma mère, et son père vient s'excuser, mais Shawan n'accepte jamais les excuses. Alors je me retourne brusquement contre lui et lui dis qu'il est déjà quel est son amour pour sa mère? Il aime sa tante depuis le début, alors Shawan devient fou et essaie de le tuer, mais ensuite elle s'arrête devant lui et vient ici pour tuer Shawan, alors Swan le protège et vise. Point sa place est entre ses forces à l'hôpital, elle subit une opération, et ici il décide de laisser toute la haine en lui et de continuer sa vie. Mawan Fabraj va organiser un mariage pour elle et se marier, et c'est ainsi que la série se termine. Avant de commencer le film d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Aujourd'hui, je vous ai apporté un petit film léger juste pour que vous puissiez l'écouter dans l'ambiance et avoir l'impression que c'est un film indien. Détails sur le film. Venez nous voir. Notre film commence par une interview avec une très belle fille nommée Samar qui porte des lunettes de soleil. Et quand le patron lui demande pourquoi elle porte des lunettes, elle répond que c'est parce qu'elle est allergique à la lumière, et quand il lui dit quelle est la raison qui l'a forcée à travailler, elle pense il y a un an, une époque où elle était à l'hôpital chez sa grand-mère et c'était très dangereux, et sa famille lui a suggéré d'épouser Monsieur Han, pendant qu'elle gardait toutes ces informations sur lui, c'est qu'il n'est qu'un vieil homme de 80 ans et également paralysé, et c'est elle qui sera emmenée, et il lui dit qu'elle est censée l'épouser et prendre soin de lui. En échange il laisse simplement sa grand-mère vivre sur les appareils, et si elle refuse, ils la retireront des appareils, alors elle accepte et souhaite son nom de passeport, et elle sortira de l'hôpital et sera prête. Rentre chez elle et trouve un jeune homme qui lui parle sans lui prendre la main. Il lui dit qu'il voyage en France depuis un an et qu'il reviendra, alors elle commence à penser qu'il sera l'assistant de Monsieur Han et nous le ferons. Revenons au présent, mes sœurs. La présidente accepte qu'elle travaille pour elle, alors elle se dit que pendant cette période, elle doit beaucoup travailler pour Qatar, mais elle aide sa grand-mère. Samar travaillera dans le palais de Han, et ce sera le jour où il reviendra de voyage, et tous les serviteurs font la queue juste pour le recevoir, et tout le monde est attiré par sa beauté, alors Samar dit qu'elle sent qu'elle l'a déjà vu, mais elle ne se souvient pas où il sera. Han doit choisir un seul des grands présents pour être son assistant. Il se rend chez le premier et lui demande son nom. Et la fille du président Sean, qui possède de très nombreuses actions dans la société la plus célèbre de Chine. Lorsqu'il lui demande, que fait-elle ici et qu'est-ce qui l'a forcé à le faire? Elle est une servante, et avant qu'elle puisse parler, il lui dit qu'elle doit sortir et demande aux gardes de la laisser sortir. Elle attire son attention avec un fruit, dont Beyrouth est comme ça, et il demande pourquoi elle porte des lunettes de soleil. Elle lui dit qu'elle est allergique à la lumière, alors il lui enlève les lunettes de soleil pendant une seconde, et il est clair qu'il est fasciné par elle parce qu'il la choisit toujours comme assistante spéciale, et quand il s'assoit pour se reposer, sa grand-mère l'appelle et continue de l'ennuyer parce qu'il est revenu après avoir injurié sa femme pendant une année entière sans même voir son visage, et elle lui demande de réparer son erreur et de la rencontrer aujourd'hui et aussi de lui offrir un cadeau et de lui présenter ses excuses. Alors il lui dit d'accord, et ensuite il envoie un message à sa femme pour lui demander de le rencontrer aujourd'hui au restaurant. En fait, le message arrive sur le téléphone de Samar et vient de son mari, qu'elle a épousé il y a un an, elle ne l'a pas vu jusqu'à présent. Que Samar et Han sont mariés, mais qu'aucun d'eux ne s'est vu et que c'est le vieux marié. Ce que sa famille a dit à son sujet, mais non, les gars, il a vraiment l'air vieux et ressemble à la lune, et il lui demande pour venir avec lui voir les cadeaux pour sa femme, et elle sait qu'il est marié, alors elle dit, c'est sûrement un gars lunaire comme ça, je veux dire, il ne sera pas célibataire, et elle l'accompagne et il achète beaucoup de choses. Il est fort, alors elle se dit ça. Il aime vraiment sa femme, c'est pourquoi il lui apporte tous ses cadeaux, et puis la date de l'entretien arrive, et Anne est au restaurant. Et Bella rencontre Samar, qui vient au même restaurant, et il doute qu'elle soit sa femme, mais elle lui dit qu'elle est venue juste pour lui offrir un cadeau qu'il a oublié, et puis elle va s'asseoir loin, et après ça, il commande beaucoup de nourriture pour sa femme. Il l'attend toujours et dit que si j'avais vu son visage une fois, que se serait-il passé, et il se souvient du temps passé par son assistante. Il lui montre sa photo, mais il refuse et lui dit que ce n'est pas important. Il lui demande juste qu'elle a un numéro sur la main, et c'est tout. Quand il la trouve, elle est en retard, il l'appelle et il ne sait pas qu'elle est devant lui.
Il décroche alors le téléphone de Samar et compose ce téléphone dehors, alors il se dit qu'elle ne va certainement pas avoir raison et que ce sera Samar qui l'appellera. C'est son médecin, et il lui demande ça. Elle doit aller à la clinique, et quand elle vient se promener, elle le trouve en train de marcher aussi, et quand elle lui pose des questions sur sa femme, il dit qu'il n'a pas à l'attendre tout ça car elle ne respecte pas les rendez-vous, et après ça, mes sœurs, Samar va à la clinique et fait ses tests, alors le médecin lui demande, pourquoi est-elle habillée? Bien sûr, sans ta sœur, tu n'aurais pas porté les lunettes, alors elle. J'ai pensé au moment où sa sœur lui a demandé qu'elle préférait porter des lunettes de soleil et ne jamais les enlever parce que son visage était laid, mais après cela, le médecin lui a demandé de les enlever et de voir ses yeux quand elle les enlèverait. Très belle, alors il lui dit que c'est bien ce qu'il a dit. Elle lui dit qu'elle ressemble à un monstre, qu'il est aveugle et qu'il ne peut pas les voir du tout pendant qu'ils sont assis là. Soudain, il l'appelle et lui demande de le faire. Être avec lui tôt parce qu'il a du travail, alors elle lui dit d'accord, et quand elle reste avec lui, le médecin lui dit comment il est comme ça et veut qu'elle soit avec lui à chaque fois, donc s'il l'aime bien, elle dit qu'il lui dit qu'il ne l'aime pas ou quoi que ce soit parce qu'il est déjà marié et aime beaucoup sa femme. Puis elle le quitte et s'en va, et le lendemain, Anne a un rendez-vous avec le président d'une autre entreprise, et Samar est avec eux et leur propose un verre comme celui-ci, et il reste clair pour l'homme qu'il est un échantillon d'elle, et quand Anne sort pour faire quelque chose à l'extérieur, cet homme profite de l'occasion et continue de harceler Samar, lui demandant de boire avec lui en bonne santé et lui tirant les mains jusqu'à ce que sa femme ne vienne pas et pense qu'il faisait quelque chose, alors Samar aime que bien sûr elle se défende, mais bien sûr elle ne l'entend pas et vient la frapper avec un stylo. Anne intervient et lui tient la main et continue de la contrarier, ainsi que son mari. Proche de personne, il y a des gens dans son mari qui la battent au point de la battre, et il lui dit que celui à qui elle parle insulte le président de l'entreprise, alors elle commence à s'éloigner et est reconnaissante car il l'a sauvée elle, alors elle lui dit qu'il sauve tous ceux qui travaillent avec lui. C'est normal, je veux dire, il s'en va, et bien sûr, elle est très heureuse parce que Anne est la première personne à le faire d'une manière aussi douce et forte. Et il l'emmène à droite puis elle va dans la salle de bain pour se laver les mains. Sa sœur l'appelle alors et continue de l'ennuyer au téléphone pendant un moment et lui demande d'y aller après-demain parce que c'est son spectacle de théâtre. Et il faut qu'elle soit là, et quand Samar lui dit qu'elle a un travail, elle lui crie dessus et lui dit que c'est quelque chose qui la concerne et qu'elle n'a rien à voir là-dedans, alors Samar décide de voler, mes yeux. Elle accepte et lui dit que tout va bien, et le lendemain, elle se rend à l'hôpital de sa grand-mère et se fait baptiser et préfère la laisser s'inquiéter. Soudain, elle trouve Anne qui l'appelle et elle apprend qu'il est dans le même hôpital et il lui demande pour aller dans la salle où il se trouve pour rencontrer sa femme, et il me vend aussi à sa grand-mère, et il l'emmène et marche pour rencontrer sa femme, et à ce moment-là, Samar reste le réconfort de la salle où ils sont là, mais elle est après ça. Elle découvre qu'il marchait et il est parti, et les deux se rencontrent par hasard sur la route. Sa grand-mère lui dit que c'est Samar, ta femme, mais bien sûr, Samar lui dit qu'elle doit le faire. J'ai mal compris, car elle n'est que l'assistante personnelle de Anne et rien de plus, mais sa grand-mère insiste sur le fait qu'elle est sa femme et obtient 2 billets pour le concert théâtral, mais elle refuse toujours que Anne entre et va se tenir à côté d'elle et le dit à sa grand-mère qu'ils iront ensemble et demande à Samar qu'elle fait juste comme si elle l'était. Sa femme continue alors de l'emmener jusqu'à l'ascenseur et la remercie pour son aide. Après cela, sa sœur l'appelle et lui dit qu'elle est censée rester avec elle maintenant, et elle va au théâtre, se prépare et sort. Parce que Kater chante et a aussi ses propres cornichons. Par coïncidence, Anne est au même endroit parce que Kater rencontre sa femme, qui n'est même pas encore là. Il l'a vue, et quand il est resté, mes sœurs, il a entendu la voix de Samar dire cela. Cette voix ne m'était pas étrangère, comme si je le connaissais. Après cela, il a envoyé un message à sa femme, lui demandant de le rencontrer après la fête au bar, il l'attendait, et tout à coup elle est venue vers lui mais elle a découvert que ce qui était arrivé était la religion de la sœur de Samar, et nous savions qu'elle était plus âgée que Samar. Elle a changé ses vêtements puis elle les a mis, alors il lui a dit qu'il était surpris que sa femme soit forte. Monstre à cause de sa voix, alors elle aimait être près de lui, mais bien sûr, il ne pouvait pas la supporter, et après cela, il l'a quittée et a marché, et après cela, il a sorti le jardin juste pour revoir sa femme, et il a dit, peut-être que j'ai fait une erreur, alors ça va. Donc Samar aura froid dans le jardin, mais pour que nos héros ne puissent pas se voir facilement, c'est le médecin qui rencontre Samar, et Anne rencontre sa sœur Al-Souza. Es-tu qu'elle est vraiment sa femme? Et comme il ne l'accepte plus, il essaie de lui trouver des défauts, alors il lui dit que tu n'es pas censé le faire, alors elle reste une roturière et lui dit d'accord.
Je n'ai pas subi d'opération et je vois encore un bon fer à repasser et elle continue de s'accrocher à lui comme ça et de lui demander des choses très chères jusqu'à ce qu'il les abandonne et s'en aille en profitant d'elle, puis il rentre chez lui et devient un idiot. Sa grand-mère et lui dit qu'il veut divorcer pour le bien de sa femme. Il n'est avide que de son argent et seulement des choses chères qu'elle veut. Il le lui achète et appelle son avocat pour que Kater prépare les papiers de divorce. Pour lui, puis il va boire avec ses amis jusqu'à ce qu'il en parle à l'autre, donc il semble qu'ils appellent sa femme parce que Kater viendra, et il n'arrête pas de dire « Je me demande si sa femme est si mauvaise qu'il ne le fait pas. Je ne veux pas la voir, et bien sûr, après ça, qui appelle-t-il? Ils appellent Samar, mais quand ils la voient, ils sont surpris qu'elle soit son assistante, et son amie préfère. En désaccord avec elle, lui disant qu'elle l'accompagnera à la maison en échange d'une grosse somme d'argent, bien sûr, en échange du fait qu'elle soit son amie et qu'elle quitte la maison de Anne et ne soit pas sa servante, mais bien sûr, elle refuse et lui dit que l'argent n'est pas sa principale préoccupation et qu'elle soit en bonne santé, et elle et Bev sont ici en ce moment, et il souhaite qu'elle reste sa femme, et il l'emmène et s'en va. Et elle continue de le soutenir jusqu'à ce qu'il va vers lui et lui demande qui d'autre l'a appelé ainsi, et pourquoi son nom est Samar en premier lieu. Elle lui dit que c'est son père qui l'a nommé ainsi et entre dans sa chambre à ce moment-là. Viennent, mes sœurs, et elles interagissent, et Jane lui dit qu'elle est sa femme, mais Anne pleure et est allongée à l'extérieur de la pièce, et il demande à Samar que c'est elle qui préfère, et que c'est elle qui prend soin le lendemain. La fille du président Shawn vient et prend des photos de Samar avec quelqu'un, et elle sait qu'elle sera exposée parce qu'elle est sa femme et que sa réputation est très mauvaise, mais Samar lui dit ce qu'elle dit est un mensonge et ses photos sont déjà inventées, alors elle lui dit qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle a dit et lui demande de quitter la maison, et quand elle refuse, elle vient pour la frapper avec un stylo, mais Anne la suit soudainement, lui arrache les mains et la jette du côté de la prudence, alors elle lui dit que Samar a dit qu'elle n'avait rien fait en premier lieu, alors il la croit réellement et lui dit qu'il prouvera son innocence. Et il apporte l'ordinateur portable et lui montre les photos originales, et Tony reste celui sur les photos, et il lui dit que c'est une séance photo d'hier, et elle est allée sur internet, donc elle est très généreuse et la frappe cerveau avec un vase donc ses nerfs sont forts. Il demande au garde de l'emmener à la police, alors Samar le remercie pour ce qu'il est point il le lui fait, et après cela, le médecin sort pour la soigner, et le médecin continue de tenir sa blessure et de lui demander de prendre soin d'elle-même après cela. Lorsque le médecin part, Samar reçoit un appel de l'assistant de Anne, lui disant que son mari intente une action en divorce contre elle et qu'elle doit se rendre au tribunal demain à midi, alors elle reste loque puis elle dit à Anne que son mari veut divorcer et qu'elle n'en connaît pas la raison, alors il lui dit que c'est mieux. Bien sûr, pour son oncle, il vient et son assistant l'appelle après cela, car Kater lui dit qu'il a découvert sa femme au moment prévu de l'audience, et le lendemain, Samar se rendra à l'audience de divorce, et sa sœur la voit et lui demande où elle va, alors elle lui dit qu'elle va divorcer, et après cela elle la quitte et s'en va. Donc elle ne supporte pas beaucoup Jane parce qu'elle ne veut plus de sa sœur divorcée à moins qu'elle ne prenne l'argent et il arrive après. Samar est au tribunal et elle attend que son mari descende, mais elle continue de réagir en disant que c'est son assistant qui est venu, et quand elle lui demande des nouvelles de lui, il lui dit qu'il est là. Et juste un peu fatigué et part en premier lieu. Il ne veut pas du tout la voir parce que Jane l'a appelé et lui a demandé 300 millions de livres. Il a dépensé de l'argent pour elle, alors il a accepté, et à cause de cela, il ne l'a pas fait. Je ne veux pas la voir, et Samar entre pour signer dans les papiers, mais soudain, elle reçoit un appel de l'hôpital lui annonçant que l'état de sa grand-mère se détériore, alors elle le donne, et bien sûr il pense qu'elle fait cela uniquement pour éviter de signer, et quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit soudain que sa grand-mère doit subir une opération et qu'elle va mourir et que cela coûtera 3 millions, et qu'elle n'a même pas l'argent. Elle a demandé à l'assistant de Anne de lui demander de l'argent, et quand son assistant l'informe, il refuse de lui donner quoi que ce soit parce que il pense à sa sœur, celle qui veut 300 millions de lui, et il lui demande de la laisser rentrer à la maison pour pouvoir divorcer, et le lendemain, il attend que sa femme vienne, alors elle commence de venir avec elle. Sa mère est en colère contre lui parce qu'il veut divorcer et sa femme, Samar, dit qu'elle en est la raison et qu'elle va encore le frapper avec un stylo. Puis Anne se lève et lui tient la main, alors elle lui dit « Qu'est-ce que c'est ? Ma chérie, tu préfères la servante à elle ou quoi et tu es très en colère contre lui ?» Alors elle aime Samar avec une forte culpabilité et s'excuse auprès d'eux et dit à Anne qu'elle doit démissionner, et après cela, elle le quitte et s'en va et puis essaie de devenir cette mauvaise fille qui s'appelle Jane. Elle se rapproche de Anne et lui dit qu'elle l'aime beaucoup, et sinon, Samar est marié à quelqu'un d'autre, alors il lui dit, qu'est-ce qu'il dit ? Vous ? Il n'y a rien de mal à vous inviter,
vous et Bisca, et il reproche à sa mère qu'il insiste sur la décision de divorce et qu'il ne pourra pas du tout remplir ce passeport, et après cela il le quitte et marche puis entre dans sa chambre et continue à boire jusqu'à ce qu'il se souvienne, et après cela, elle vient vers lui, alors elle se demande pourquoi elle n'est pas encore partie, alors elle lui dit qu'elle restera avec lui aujourd'hui, et après cela, elle marchera et demandera à Dieu. Puis elle va voir son mari et lui dit qu'elle n'est pas contente du tout de lui, et elle est comme ça aussi en fait, elle divorcera et les domestiques resteront à la porte pour parler d'eux, et après cela, elle l'obligera à arrêter de boire, et elle se couchera et appellera le téléphone de son mari pour le bien de leur problème de passeport, donc elle vous appellera. Qui a le téléphone qui sonne? C'est sûrement le téléphone de Anne qui sonne, alors elle commence à répondre depuis son téléphone, et le son de l'autre téléphone lui parvient, donc ce sera lui. Son mari et elle se souviennent de lui avoir demandé ce qu'il pensait d'elle. Peut-être qu'ils resteront ensemble et le lendemain matin, elle parlera. Il est avec lui et elle lui pose des questions sur sa femme, alors il lui dit qu'il la déteste beaucoup parce qu'elle est avare et ne se soucie que de l'argent, et qu'il ne veut même pas voir son visage, alors elle comprend, mes sœurs, qu'il la déteste parce qu'il pense qu'elle veut de l'argent, et elle répète qu'elle divorce réellement et leur envoie des messages indiquant qu'ils ne divorceront plus à 3 heures du matin. Dans l'après-midi, elle se rend à l'endroit où il avait convenu de se rencontrer, et elle reste assise à l'attendre, tandis que P.O. est ici à ce moment-là, et son assistant lui dit que sa femme est à l'intérieur et l'attend, et quand il continue en venant la voir, il est choqué qu'il s'agisse de Samar, et bien sûr il n'en croit pas ses yeux, et il demande à l'assistante de lui dire, qu'en penses-tu? Voudrais-tu divorcer ou as-tu changé d'avis? Alors Anne lui dit qu'il ne veut pas divorcer, il sort de la voiture, court vers elle et lui dit qu'il ne veut pas. Il divorce parce qu'il ne savait même pas que c'était elle, alors il lui dit qu'il l'aime beaucoup et qu'il veut passer le reste de sa vie avec elle, alors elle accepte ses paroles, et après cela, ils s'embrassent, et voilà, mes sœurs, notre film se termine aujourd'hui, et j'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas d'interagir avec la chaîne pour qu'elle vous parvienne. Tout est nouveau et paix. Une fille rencontre un jeune homme et pense qu'il est au chômage et a besoin d'un emploi, mais elle ne sait pas qu'il est propriétaire d'une grande entreprise d'architecture en Chine. La série commence avec 2 filles marchant ensemble et l'une d'elles a reçu un appel d'une personne nommée Wang, et elle prend le bus pour se rendre dans un endroit demandant des gens qui travaillent aujourd'hui, et nous apprenons que cette fille s'appelle Yaya, et qu'elle était au courant d'eux. Pourquoi saviez-vous qu'il était un chauffeur et a été licencié de son travail et avait besoin d'un emploi parce qu'il l'avait? Une famille nombreuse et son amie qui est avec elle, Yaya, sont contrariées de partager le travail avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais Xiao défend qu'elle veut l'aider, et que son anglais est très bon, et qu'ils sont définitivement lui a fait du tort lorsqu'il a été défiguré, et nous allons dans un autre endroit et nous voyons pourquoi il se tient avec son chauffeur, et il demande combien coûte ce bus et il lui prend de l'argent parce qu'il ne l'a pas. Il a perdu son argent et il a commencé à marcher et marchait avec une béquille alors que j'étais en position. Le bus les emmène longtemps pour se rendre dans une entreprise qui a besoin de traducteurs, et même s'ils sont ouvriers, ils tournent dans les mêmes rues. Pourquoi demande-t-il à Xiao qu'elle est sûre de l'adresse, car ils ne savent pas comment pour le joindre? Il sort un papier avec une carte dessinée dessus dans ses mains à l'adresse, alors il lui prend le papier et le met dans sa poche et lui dit qu'il le livrera. Il arrive à l'entreprise et est accueilli par le secrétaire du directeur de l'entreprise. Ils rompt avec eux le jour du rendez-vous et il se prépare et quelque chose lui arrive et elle est bouleversée car elle a essayé de parler de l'affaire en anglais, mais il parlait 3 langues différentes, français, italien et allemand, et la langue qu'ils parlent tous les 3 est l'italien, et ils se sentent très anxieux. Mais pourquoi pensez-vous qu'il a grandi et a vécu toute sa vie en Suisse, et qu'ils avaient certainement une langue? Deuxièmement, il leur dit qu'il sait comment parler plus d'une langue, à savoir le français et l'italien. L'allemand est très bon, et pendant la réunion, il sait pourquoi il traduit toute la discussion. Le manager est compte de sa capacité à communiquer, et après la réunion, pourquoi ont-ils une enveloppe contenant 800 yuan parce que Cho s'oppose au montant? L'accord était différent, et l'accord est qu'une personne recevra 800 yuan dans le cas de la langue anglaise, et l'anglais n'est pas égal aux autres langues, mais pourquoi est-ce que cela existe, et si elle n'existe pas? Ça ne lui plaît pas, elle boit à la mère, lui donne du café et la tient dans ses bras? Il y a pourquoi et ils se battent avec lui, et celui qui arrête leur combat est que le manager de Wang entre et résout le problème. Pourquoi devrait-il payer l'argent qui a été convenu et ils s'en vont, et après être descendus,
Xiao donne lui tout l'argent parce qu'il a plus besoin d'argent qu'elle pour prendre soin de toute sa famille et elle philosophe et il s'assoit sur le trottoir le plus proche pour sa jambe et elle lui dit qu'il y a du travail en deuxième maintenant, mais il lui dit qu'il je ne peux pas y aller parce que c'est l'heure du café. Elle continue de s'occuper de lui et lui dit qu'il vit la vie de sa famille et qu'il doit travailler et économiser de l'argent pour sa famille, mais il lui dit qu'il ne veut vraiment pas assister à la deuxième réunion et lui propose de prendre l'argent. Si c'était son travail, mais elle insiste sur le fait que c'est lui qui prend l'argent et elle voit rapidement sa main imparfaite se couvrir les yeux. Parce qu'elle a peur du sang, elle met du plâtre sur ses blessures et il lui propose de l'inviter. Déjeuner et lui dit ils prennent un taxi et bien sûr, vous ne vous taisez pas et vous lui dites que vous gaspillez et il lui tient un peu la main et ils prennent un bus régulier. À Beyrouth, ils prennent un bus et Xiao court vers un bus vide. Chaise et demande pourquoi il est assis dessus à cause de sa jambe, mais il refuse de s'asseoir alors qu'elle est debout et elle l'attache, et bien sûr sa jambe lui fait mal à cause de tant de positions debout et elle est partie chercher des contraventions dans la rue. Ils arrivent à la gare et aller au restaurant, ils mangent et marchent, et quand elle voit le chèque, elle est choquée par les prix, et se demande comment il dépense tout cet argent en nourriture, et il reste surpris de combien il en a profité, et il sort son visa pour payer le chèque, et se diriger vers l'arrêt de bus le plus proche, et elle monte pendant qu'il lui dit au revoir, puis il parle. Son chauffeur vient le chercher le même jour. Le soir, nous allons au café de Xiao qui travaille là-bas, et nous voyons quelqu'un sourire tout le long du chemin et nous savons qu'elle est la gérante du lieu, Jing, une employée là-bas parle. Xiao, dont le nom est Xia. C'est parce qu'il y a un petit ami qu'elle aime. Son nom est Siki. Elle regarde Xiao chez Siki et voit qu'il est assis devant l'ordinateur portable. Son eau fonctionne et son alimentation est coupée. Alors elle dit quelque chose que son café est presque épuisé, et il lui dit elle lui apporte une autre tasse et prend une tasse et va vers lui et la pose sur la table. Elle trouve du ruban adhésif sur sa main qui ressemble au sien. Quand elle voit son visage, elle découvre que c'est pourquoi et elle imagine qu'elle l'est. Accroché à l'ordinateur portable, et il est également surpris par sa présence et s'éloigne pendant qu'elle lui dit qu'elle lui donnera de l'argent pour réparer l'ordinateur portable, et il insiste simplement sur le fait que c'est le cas. Il ne veut pas d'argent et s'en va, et puis Jing l'appelle et se souvient que c'est elle. Elle est tombée amoureuse du café quand elle a vu sa beauté, et elle était confuse, mais elle ne l'aime peut-être pas du tout, et elle leur dit que ce n'est qu'un sentiment. Mais Jing lui dit qu'il est riche et que chaque jour il vient une voiture qui lui ressemble, alors elle leur dit qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit propriétaire de ces voitures, et qu'il pourrait être chauffeur. Et le deuxième jour au café, il arrive sur place et génie elle mourra et lui parlera, puis Xiao lui dira qu'elle le connaît et qu'il est chauffeur pour une entreprise étrangère et qu'il est marié. Et il n'est pas d'accord, mais Jing n'est pas convaincu par ce qu'il dit et lui dit qu'il ne porte même pas de bague et qu'elle ne croit pas les paroles de Xiao, et Xiao vient et lui dit qu'il est sûr d'être riche, comme le montre la montre. Ne coûte que 300 000 yuan, et autre chose. Elle n'est pas convaincue et lui dit qu'il est trompé, et elle s'en va et va voir Xia et Lily et découvre qu'il a acheté quelque chose, alors je lui a donné une enveloppe contenant 2000 yuan à cause de ce qui s'est passé dans l'ordinateur portable à cause d'elle. Il lui dit qu'il veut lui dire la vérité, qu'il n'est pas chauffeur et qu'il n'est pas au chômage. Il est en fait architecte et ils ont de nombreuses entreprises et c'est un chauffeur qu'il est au chômage et il ne sait pas comment être honnête avec elle parce qu'il voulait passer du temps avec elle. Elle se met très en colère et lui demande de parler à l'extérieur du café et il commence à s'énerver parce qu'il lui a menti et il essaie de justifier cela. Il ne lui a jamais dit qu'il était chauffeur. Il n'a tout simplement pas corrigé l'information, mais elle n'est pas prête à lui pardonner et lui demande de ne voir personne dans le café, et elle le frappera alors qu'elle est en colère, et il entre après elle avec quelque chose, et dans ses mains se trouve une enveloppe contenant de l'argent et un morceau de papier sur lequel est écrit « Je suis désolé de Lituanie ». Pourquoi défait-il son sac ? Il voit la carte que Xiao a dessinée et se souvient des situations entre eux en souriant, et 4 heures plus tard. Café Jing, elle serait très bouleversée à cause des 4 derniers mois. Pourquoi n'est-il pas venu et le seul appel était Xiao, bien sûr, à cause de sa dispute avec lui, et la nuit, elle est allée voir le ventilateur et a attendu qu'elle continue. Quelqu'un vient et essaie de la voler, et pour la défendre.
Elle-même, pourquoi vient-il après que le voleur ne s'enfuit pas et lui demande de la conduire, mais elle refuse et sort les 2000 yuans pour les lui donner, et il continue de se donner l'argent jusqu'à ce qu'ils lui disent qu'il la force à manger et elle lui dit qu'il y a quelque chose à manger. Ils vont vers lui et il ne sait pas du tout ce que Kushka a mangé, alors elle lui dit que quand ils arriveront, ils verront l'endroit et qu'elle montera avec lui. Ils vont au restaurant et s'assoient pour manger en discutant. Elle lui demande comment il s'est senti lorsqu'il travaillait comme traducteur, et il dit qu'il a ressenti une baisse de son niveau, alors elle devient à la fois petite et angoissée et lui demande pourquoi il lui explique que leur entreprise est au niveau du premier, son grand-père, et ensuite lui, son frère et le conseil l'administration, puis les succursales et leurs sociétés affiliées, puis les départements, et finalement toutes les petites entreprises, y compris l'entreprise de matériaux de construction, qui était présente à la réunion, et je ne sais pas si quelqu'un a fait sa connaissance. Après cela, ce qu'il leur dirait, et ils continuèrent à parler de choses diverses comme leur famille, et nous savons que Xiao a un frère qui a 3 ans de moins qu'elle, et Lily a un frère qui a 5 ans de plus que lui, et leur père est mort dans un accident de voiture, et il était avec lui, mais il continue vivre avec une jambe blessée, et il continue à parler jusqu'à ce qu'elle marche et dort, et reste inconsciente, et il l'emmène à la voiture pendant la nuit et essaie de savoir auprès d'elle où elle habite, mais il ne sait pas, et il rentre chez lui et la laisse dormir dans une chambre d'amis pendant qu'il travaille sur ses créations. Au bout d'un moment, Chiom se réveille et est kidnappée dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Elle trouve des bâtons de hockey, alors elle en prend un et sort. Très prudente jusqu'à ce qu'elle me voie devant elle en train de boire du lait devant le réfrigérateur, debout sur une jambe parce que l'autre. Elle est amputée et continue de le regarder pendant un moment et lui demande ce qui s'est passé. Quand il la comprend, elle devient gênée et lui demande ses béquilles, alors elle sourit. Il atteint le réfrigérateur différemment des autres, alors il lui dit qu'il rebondit et se penche. Il fait ça pour elle, alors il va à son bureau et elle lui apporte des béquilles, et il est assis sur le canapé, et elle s'endort après qu'il soit d'accord. Il atteindra ses reins le 2e jour, et le 2e jour au matin, elle se lève et le trouve endormi, alors elle marche sans le réveiller, et il se réveille, et quand il lui dit « Pourquoi devrait-il rompre son jeûne ?» et « Pourquoi devrait-il aller au café ?» et elle va discuter avec lui, mais à chaque question, il répond la morue, et puis demain arrive quelque chose, et pourquoi part-il ? Il est avec elle et il remercie pour le petit déjeuner et ils se parlent et tout cela est sous l'avertissement de Jingle qui est ennuyée et il s'éloigne et avant de marcher et elle finit de manger avec Jing qui l'appelle et elle est en colère et lui dit qu'elle l'aime et c'est pourquoi elle lui a écrit dans ce qu'elle a dit auparavant à propos de lui étant chauffeur, marié et promiscuité et lui disant qu'elle serait une idiote si elle pensait qu'il pourrait regarder. Elle commence à supporter un peu ce qu'elle dit quand Li arrive pour commander du jus. Elle lui dit pendant qu'elle regarde Jing qu'elle veut aller au cinéma avec elle, et il accepte immédiatement. Qu'ils se retrouveront après le travail, et qu'elle le retrouvera devant le café, et qu'elle aura froid, et qu'il enlèvera sa veste et lui donnera la main. Après cela, ils conviendront qu'ils iront au restaurant voisin. Cinéma. Depuis son université, ils vont ensemble au cinéma et regardent un film d'horreur étranger. Pendant qu'ils regardent, elle préfère quelque chose et répète les mots après les acteurs afin d'améliorer sa prononciation. Lorsqu'une scène d'horreur avec du sang arrive, elle lui couvre les yeux tout le temps parce qu'elle a peur du sang. Sous les lunettes, pourquoi lui sourit-il et a sa peur ? Après le film, il la conduit vers lui et lui demande jusqu'à la résidence, et quand elle refuse, il plaisante avec elle en disant que si elle disparaît, il sera le premier suspect, et elle accepte, et il s'excuse auprès d'elle car il marche lentement à cause de sa jambe, et elle l'apprécie bien sûr, et quand ils arrivent, elle trouve la porte de la résidence verrouillée et essaie de sauter par la porte, mais pourquoi l'arrête-t-il parce qu'il a peur pour elle à cause de la hauteur de la porte, et il dit qu'elle attend que quelqu'un l'ouvre et elle se dirige ensuite vers un mur. Jusqu'à la porte qui a des trous et elle sait comment la regarder et puis va de l'autre côté. Pourquoi a-t-il peur pour elle et s'en va après l'avoir vérifié ? Le lendemain matin, l'employé qui travaille avec lui trouve le sac à main de Xiao et s'en va. Le lui donne et il se souvient du jour où Xiao était avec lui et qu'il a dû tomber ce jour-là. Pendant qu'elle fait du sport, elle voit Jing et lui dit bonjour, mais elle l'ignore. Puis un téléphone vient du président Wayne. Et il lui dit qu'elle est licenciée. Elle va au restaurant et essaie d'en comprendre la raison, et qu'elle a rencontré le propriétaire des lieux parce qu'elle a besoin de travail.
Il ne sait pas parler à cause de la présence de Jing, et elle prend son salaire pendant qu'elle marche. Jing l'arrête et lui dit « Quoi ?» Elle oublie son uniforme et sort et est frustrée, et les problèmes sont terminés. Le téléphone de quelqu'un à qui sa famille a emprunté de l'argent et qui est dans un appartement. Crise financière et ayant un besoin urgent d'argent, elle promet qu'elle lui enverra une somme d'argent et retournera à la résidence. Elle est très frustrée et va lui demander des nouvelles de Jane. Il lui parle au téléphone et lui demande ce qui s'est passé, mais elle lui ment en disant qu'elle est partie pour les examens et qu'elle veut avoir une bonne note. Alors il la vend pour apprendre la langue chinoise parce qu'il est faible dans ses lettres à cause de toute sa vie hors de Chine. Elle accepte, mais refuse de prendre de l'argent en échange et lui demande de continuer ses études et ses dessins, et il lui explique qu'ils se réunissent 2 fois par jour. La semaine est pour eux d'apprendre, et c'est ainsi que nous avons atteint le niveau. Fin de la première partie. Je me demande où se poursuivra leur relation jusqu'à ce que Jane perde tout espoir de s'impliquer avec lui, et ce qu'elle saura pour trouver un deuxième emploi, nous découvrirons tout cela dans la deuxième partie.